Donc il est 18h49 et je reviens d'une journée de travail. J'ai maquillé aujourd'hui pour une chaîne qui s'appelle MCE. J'y travaille souvent, à peu près 3-4 fois tous les mois. C'est une chaîne que vous pouvez retrouver sur le câble, surtout, enfin sur toutes les box il me semble. Et aujourd'hui en fait on fait des tournages pour la marque Mauboussin, en fait qui est une marque de bijoux. Et donc alors ça n'a pas été intense niveau taf, c'est-à-dire que j'ai maquillé que 4 personnes aujourd'hui, mais c'était long quoi, parce que j'ai commencé à maquiller à 9h. Et voilà, je rentre juste maintenant, surtout j'ai très peu dormi parce que je me suis couchée tard et que j'ai pas réussi à m'endormir tout de suite. Donc je suis fatiguée, je vais pas faire long feu je pense aujourd'hui. Mais voilà, ça n'a pas été une journée spécialement riche en plein de choses à filmer. Là en rentrant, je suis passée juste à la poste récupérer 2 colis. Je suis en train de recevoir en fait petit à petit des produits pour un futur haul que je vais vous faire. Un site qui m'a proposé de recevoir des produits pour refaire une vidéo. Donc voilà, je viens de commencer à recevoir, on va dire, les produits et c'est plutôt pas mal, donc j'ai hâte de vous en parler. Et sinon là je pense que je vais aller goûter, je vais aller me faire un petit truc à goûter, je pense une salade de fruits avec peut-être un... Ah, on voit Mowgli derrière qui sort de la cage. Peut-être un chocolat chaud encore, parce qu'il fait toujours pas beau. Le programme de ce soir, je pense que je vais me faire peut-être une petite séance de yoga à la maison tranquille, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube. Pour me détendre un peu le dos parce que j'ai mal, ça c'est le problème de ce métier, c'est vrai que ça use le dos et ça, comme je suis tordue dans tous les sens quand je maquille, bah voilà, je commence déjà à le ressentir. Donc voilà, petite séance de yoga et je pense que je vais me faire le dernier épisode de Game of Thrones ce soir. Voilà, petite soirée tranquille. Alors on est mardi, il est à peu près 8h20, je m'apprête à partir au travail, je m'apprête à partir en tournage. Je viens de vous mettre en ligne le premier hebdo-blog, j'espère vraiment qu'il vous plaît. J'attends avec impatience vos retours. Là je m'apprête à partir comme je viens de vous dire. Alors je me suis maquillée avec des pinceaux que j'ai reçus hier. Hier je vous disais j'ai reçu un colis. Et c'est les pinceaux, ceux-là, je sais pas, vous avez déjà dû en entendre parler. Vous avez dû en voir sur des différentes chaînes YouTube. Je pensais que c'était un peu gadget et je suis assez impressionnée par ces pinceaux. De toute façon je vais vous faire une vidéo haul dans laquelle je vous en parlerai avec beaucoup plus de précision. Mais je suis assez étonnée et bluffée donc voilà, je voulais simplement vous en parler. Et c'est parti pour une journée de taf. À tout à l'heure. C'est mercredi, il est 8h moins de quart, je vais partir travailler tout de suite, c'est ma dernière journée de tournage en fait, j'ai passé 3 jours chez MCE. Aujourd'hui je vais tourner 2 émissions différentes des 2 derniers jours. Ce matin on tourne Spotify, enfin une émission produite par Spotify qui s'appelle Playlist Session. Et en fait c'est Émeric Berco qui est un animateur. Les taux, je suis fatiguée. Qui est un animateur Skyrock en fait qui reçoit pour cette émission pendant 25 minutes un artiste. Donc c'est souvent des chanteurs, des rappeurs, ça peut être des comédiens. Et ils viennent parler de leur playlist et leurs chansons qui ont marqué leur vie. Donc c'est hyper intéressant comme émission. Et l'après-midi c'est plus des émissions concernant l'orientation, les entreprises, etc. Parce que c'est pour ma chaîne étudiante. Hier je vous ai pas filmé ma fin de journée tout simplement parce qu'il n'y avait rien de spécial. Je suis allée dîner chez ma maman tranquillement. Enfin après le travail je suis allée faire juste un petit tour à Montmartre, vous avez pu voir l'image. Et après je suis allée dîner chez ma maman. Et voilà c'est parti. Ah oui je voulais vous parler, donc j'en profite, j'ai devant moi, d'un masque que j'ai fait poser hier soir. En fait c'est un masque cocon nocturne de la marque Akan. C'est un masque bio et c'est pas la première fois que j'utilise, c'est la 3e utilisation en fait. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal, c'est un masque à laisser poser toute la nuit, donc on le met à la place de la crème de nuit en fait on va dire. Ça forme une sorte de film un peu protecteur, c'est un peu luisant, c'est transparent. Et au réveil en fait on a une peau toute repulpée, toute douce, qui est plus du tout déshydratée. Et moi ce matin j'ai juste pchité de l'eau thermale et j'ai enlevé avec un coton réutilisable. Et c'est vrai qu'il est vraiment très bien. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et c'est vrai que du coup, là la peau commence un peu... Quand je suis fatiguée, en général, la peau ça se voit tout de suite. Et il faut pas attendre des miracles quand on est crevé. Et voilà, même au niveau des cernes et tout, il n'y a pas de miracle. Mais c'est vrai que ça m'a un peu sauvée parce que hier j'étais vraiment au bout du bout, ma peau aussi. Et c'était vraiment pas mal. Donc je m'en vais et c'est parti pour ma dernière journée de tournage.
le studio. Super. On va aller voir Baptiste. Baptiste! Salut! C'est l'ingé son. Je suis fatigué. Il est trop tôt. Il est trop tôt. Il est bien trop tôt. Ah oui. Et la régie. Alors nous sommes jeudi 16, il est à peu près 12h30. Ce matin, je me suis levée à 7h30 parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui devait passer du syndic dans l'immeuble, bref, pour vérifier qu'il y avait une fuite, nanana. Il n'est toujours pas là. Donc j'ai un peu la haine de m'être levée aussitôt alors que j'étais épuisée des 3 jours de tournage que j'ai eu. Mais bon, voilà, c'est le jeu, ça m'a permis de bosser sur le blog, donc il faut voir les choses du bon côté. Alors hier après le taf je suis allée dîner donc, dans un resto qui s'appelle les Jardins de Montreuil qui est délicieux, le cadre est super sympa, on a vraiment l'impression d'être en dehors de Paris. En général là il n'y avait pas beaucoup de plats végétariens, il y en avait qu'un, c'était un risotto de riz et d'asperges. En général quand j'ai envie d'autre chose, et enfin que les restaurants font souvent, il n'y a aucun problème, en général c'est de demander un peu les accompagnements de tous les plats en fait. Donc là ils m'ont fait un petit mélange de salade de quinoa, il y avait un petit tartare de légumes et l'autre c'était une purée de petits pois en fait. Donc voilà, j'ai demandé les assortiments et ça fait un bon repas. Donc comme je vous disais, ce matin j'ai beaucoup bossé sur le blog, je suis en train de vous mettre une nouvelle vidéo en ligne, c'est la vidéo make-up 100% bio, vous savez le smoky un peu bronze, vous l'avez peut-être déjà vu entre temps du coup. J'ai répondu à des mails, à des commentaires, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis en train de vous organiser 2 concours, donc un avec Mademoiselle Bio pour que vous puissiez remporter un peu la trousse de beauté idéale pour cet été. Et un autre avec Birchbox, donc j'espère que ça vous plaira. Là ce midi je vais déj avec des amis et ensuite j'ai un rendez-vous, j'ai vraiment hâte d'avoir à 15h dans une boutique rue du Cherche-Midi dans le 7e. C'est une boutique de pierres et de cristaux, donc tout ce qui concerne la lithothérapie qui est le fait de soigner avec les pierres. Et en fait j'ai un rendez-vous qui a été organisé pour qu'on me fasse mon thème de cristal, ça s'appelle. Donc je crois que ça va être assez intéressant, il faut être un peu ouvert là-dessus, je pense que c'est un vrai mélange de développement personnel et de spiritualité. Donc j'ai hâte de vous raconter ce soir ce qui en sort, en tout cas de ce rendez-vous. De quoi je voulais vous parler également? Oui, alors au moment où je suis rentrée hier soir, j'avais 2 colis devant chez moi, donc je vais vous montrer. J'ai reçu des nouveaux produits de chez Mademoiselle Bio. Mademoiselle Bio, donc je suis ravie, a sorti 4 huiles végétales, donc ils ont sorti leur propre huile végétale. Ils ont sorti celle d'argan, amande douce, alors attendez, il y a quoi d'autre? Amande douce, ricin et jojoba. Donc pour moi c'est vraiment 4 huiles indispensables, le format est génial, assez petit, donc là par exemple demain je vais partir en vacances, je vais les emmener avec moi. C'est un flacon pompe, enfin vraiment top, je suis ravie. Donc bien sûr, elles sont première pression à froid, 100% bio. Et la compo est nickel puisqu'il n'y a que de l'huile et absolument rien d'autre. Donc voilà, et j'ai également reçu un sac Birchbox. Alors en fait, il y avait une soirée Birchbox il y a 2 semaines et à la base je devais y aller et j'ai eu un petit empêchement de dernière minute, du coup je n'ai pas pu y aller. Et ils m'ont quand même gentiment envoyé une trousse de nouveaux produits à essayer. Et ils m'ont envoyé une petite trousse à faire gagner à mes abonnés. Donc c'est ça le deuxième concours que je suis en train de vous prévoir. En gros, une petite trousse comme ça, je vais vous montrer les produits qu'il y a dedans. Donc en gros, il y a donc un petit gel douche, L'Occitane, jasmin et bergamote. Ils sont hyper bons. Ouais, ils sont hyper bons. Alors ça, c'est un gel pureté. Donc Absolution, c'est une marque bio. Donc je suis ravie. Ça, qu'est-ce que c'est? Air Milk. Donc, ah, ça, c'est un soin pour les cheveux appliqué au soleil pour les protéger. Pas mal du tout. Bon, c'est pas bio par contre, donc ça doit vraiment pas être top au niveau compo. Mais malheureusement, pour protéger du soleil, il y en a qui disent que ça vaut le coup de mettre des silicones. Je sais pas. Je suis encore un peu partagée là-dessus, mais voilà, en tout cas, je testerai peut-être cet été. J'ai reçu une petite crème nectar de rose, donc bio, génial, Melvita soin du jour. Et attention, dernier produit,
Ça doit être une ombre à paupières. Ouais, une ombre à paupières en stick, génial. Donc j'ai reçu cette petite trousse et je vais également vous la faire gagner. Alors ils m'ont également gentiment glissé 3 autres produits donc pour moi, pour que je puisse tester. Donc ça c'est une crème solaire protection 30, donc top. Au niveau de la compo, alors ça là c'est pas une bio. Pareil au niveau de la crème solaire, il y a des pour, des contre au niveau de... C'est pas un truc que jusqu'à maintenant j'ai fait. J'ai pas forcément utilisé des crèmes solaires bio, même si cet été j'ai envie de m'y mettre. Donc écoutez, ça va toujours servir. Ça, un spray voilà, pour les cheveux texturisant. Donc, je connais pas cette marque. Et là apparemment c'est un stylo pour les lèvres, donc ça sera une sorte de rouge à lèvres. Creamy Lips. Ouais, et attendez, je vais l'ouvrir devant vous. Et c'est la première fois que je vois ce genre de format. Donc j'ai hâte d'essayer. Donc là je pense qu'il faut tourner, il y a le rouge qui va sortir. Trop bien. Et voilà, c'est parti pour une après-midi, donc pour le déj, pour le rendez-vous avec les cristaux et les pierres précieuses, tout ça. Et ensuite je rentre chez moi, je prépare ma valise, je prépare mon départ pour demain. Je vais quelques jours à Porquerolles, j'y retourne, j'ai besoin de reprendre le soleil, j'y vais avec des copains, donc ça va être trop cool. Et voilà, à tout de suite. Alors je reviens du rendez-vous que j'avais pour établir mon thème de cristal et je suis je suis hyper interloquée parce que c'est fou à quel point c'est vrai et à quel point ça recoupe plein de choses en fait. C'est très impressionnant, donc à la base j'avais juste donné mes différents prénoms et mon nom de famille ainsi que ma date de naissance. Et donc mon thème était préparé en fonction, apparemment c'est un peu la numérologie parce qu'ils additionnent d'une certaine façon. Et en fait, après, il y a 12 catégories, on va dire. Et dans ces 12 catégories, il y a une pierre correspond à chaque catégorie. Et donc, ça va de tout ce qui est un peu perso, à tout ce qui est émotionnel, à la spiritualité. Et donc, Sarah, la personne qui m'a reçue, qui est la directrice de la boutique, m'a parlé pendant 3 quarts d'heure non-stop de moi et de ce qu'il fallait que je développe, ce qu'il fallait que je... Enfin, il fallait que je fasse attention et c'est fou à quel point c'était vrai et à quel point je me suis reconnue là-dedans. Et en fait, l'intérêt des pierres, c'est on va dire, de calmer et au contraire d'augmenter les choses positives qu'il y a chez nous. Donc un vrai pouvoir en fait de vibration, vibratoire, énergétique, etc. Donc après, on n'y croit pas. Moi, j'y crois, mais je peux comprendre que ça paraisse bizarre pour les gens qui sont pas du tout ouverts d'esprit à ce niveau-là. J'ai une mouche chez moi et je suis mais vraiment hyper impressionnée en fait parce que c'était réellement flagrant en fait. Donc après voilà, je vais pas vous raconter dans le détail ce qu'elle m'a dit parce que ça me regarde un peu moi, c'est un peu perso et il faut que je réécoute parce que j'ai enregistré ce qu'elle m'a dit, donc il faut que je prenne du temps pour mûrir, réfléchir tout ça. Et donc en fait ensuite l'intérêt c'est de choisir les pierres qui nous correspondent après et qu'on puisse les garder près de nous. Donc l'idéal, ça serait vraiment de les toucher, de les avoir près de nous dès qu'on peut. C'est-à-dire que moi, elle m'expliquait que le soir, elle se met devant une série et elle a les pierres contre elle dans ses mains. Ou en tout cas, il y a un truc qui se passe au niveau cellulaire et elle touche les pierres. Et voilà, ça recharge et ça permet d'augmenter les bonnes énergies, baisser d'autres, etc. Et donc voilà, il faut choisir différentes pierres. Alors après, ça a un certain prix parce que les pierres coûtent cher en fait. Donc à peu près... Les pierres de cette taille-là, ça va de 100 € à 200. Donc c'est quand même c'est des beaux cadeaux qu'on se fait, on va dire. Après, vous pouvez choisir une pierre au début, celle qu'on va dire qui va vraiment répondre à votre plus grosse problématique, entre guillemets. Et ensuite, vous faire des cadeaux par-ci par-là. Moi, j'en ai acheté 3, je me suis fait plaisir, on va dire. J'étais tellement interloquée et ça m'a tellement parlé ce qu'elle m'a dit que je me suis dit que je me faisais ce petit cadeau-là. Mais c'est vrai que c'est assez... c'est cher. Il faut savoir que le thème de cristal, ça coûte 60 € et en général, elle vous parle pendant une bonne heure. Ça peut même être un peu plus suivant ce qu'elle a à vous dire. Donc vraiment, je suis hyper impressionnée. Après, j'ai pas encore les effets des pierres, on va dire, mais il y a un truc très spirituel et très... Il faudrait que je me renseigne un peu sur la lithothérapie. C'est donc la science et la magie des pierres, on va dire. Il faudrait que je me renseigne parce que je m'y connais absolument pas.
Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant et ça rassemble vraiment tout ce qui m'a été dit dans... Enfin, vous savez, moi je suis très ouverte à tout ce qui est voyance, médiumnité. Enfin voilà, donc j'ai côtoyé des personnes qui avaient ces dons-là et je parle pas de charlatans, je dis pas que tout le monde a ces dons-là, mais il y en a pour moi qui l'ont vraiment. Et tout se recoupe. Tout ce qui m'avait été dit a été redit là. Donc là, il n'y a pas du tout de... c'est pas du tout de la voyance, on vous dit pas ce qui va vous arriver. Mais on lit dans votre personnalité, dans votre chemin de vie en fait, dans ce qu'il vous faut, ce qu'il faut que vous développiez, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Et c'est un très beau cadeau à faire si vous cherchez des idées. Donc voilà, franchement, je suis assez choquée, positivement en tout cas. Et je vais vous mettre de toute façon les infos en barre dans mon article plutôt. Et voilà, donc là je suis rentrée et c'est parti, je vais préparer toutes mes affaires pour partir demain. Parce que je pars très très tôt, mon avion est à 7h55. Il décolle à 7h55, donc ça va être un réveil à 5h, 5h30. Très sympathique. Ça y est, je suis à Porquerolles, je suis arrivée à 12h30. Alors j'ai eu des petits soucis ce matin à l'aéroport, tout simplement parce que je devais prendre un avion qui partait à 7h55 et je n'ai pas embarqué parce qu'il était rempli. Et donc écoutez, à partir de 6h30 j'étais à l'aéroport et on va dire que j'ai pris mon avion à 9h. Enfin à la base il devait être à 9h et finalement il a eu du retard, on est parti à 10h30. Donc autant vous dire que je suis épuisée, ça a été épique. Mais j'ai eu mon vol, j'ai réussi et me voilà enfin au soleil, il fait tellement beau, ça fait tellement de bien. C'est pas parti pour durer les autres jours malheureusement, mais écoutez, rien que le fait de partir un peu de son quotidien et de changer un peu d'air fait énormément de bien. J'ai fait un peu de bateau aujourd'hui avec mes potes et un peu de repos, de chilling, de lecture et là je vais faire du montage pour tout vous dire, donc voilà, rien de spécial à vous raconter, mis à part ça. Je sais pas si je vais beaucoup filmer ces prochains jours, parce que j'ai aussi un peu envie de me détendre et de pas forcément penser au montage, à ce que je vais faire, les belles images, nanana. Mais voilà, je pense que je vous montrerai quand même un petit peu, et voilà. Alors en fait, tout de suite là, j'allais vous montrer ce que j'allais faire à mes cheveux, parce que c'est le jour du lavage normalement, et parce que ils sont emmêlés et que j'ai pris l'eau de mer, mais... je me suis dit, en les voyant, que ça faisait un effet plutôt sympa et que du coup je n'allais pas les laver. Et donc, pourquoi je voulais vous dire ça? Je voulais vous dire ça. Ah oui, je vais vous dire ça parce qu'en fait, oui voilà, en vacances, il faut que vous profitiez du fait de la mer salée, de l'air marin, on va dire. Vous n'avez pas besoin que vos cheveux soient ultra propres et laissez-les un peu tranquilles, on va dire, en termes de shampoing, même si c'est un shampoing doux. Laissez-les un peu vivre, ça va dans le style, c'est pas très grave, ça fait estival, ça fait été quoi. Bon, mis à part si vous allez dans l'eau avec le chlore de la piscine, là c'est moins bien. Mais en tout cas pour la mer, voilà, ça va décolorer joliment vos cheveux. Laissez-les un peu tranquilles, laissez-les pas gras, je vais pas vous dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire, laissez-les un peu tranquilles et vous allez voir qu'au moment du retour des vacances, ils seront vraiment bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui ça n'a pas été une énorme journée, on va dire que je me suis reposée, j'ai pris le soleil ce matin, parce que ce matin il faisait beau mais cet après-midi beaucoup moins. J'ai bossé, je vous ai mis en ligne la nouvelle vidéo, je vous ai mis en ligne un tuto 100% bio et naturel, vous savez, une sorte de smoky blonde. C'est la vidéo que je tournais dans le premier vlog, donc ça y est, je viens de le mettre en ligne, j'espère qu'il vous plaît. Et cet après-midi, écoutez, j'ai rejoint des amis chez un pote, toujours à Porquerolles, et on a joué aux cartes, on a papoté, voilà, c'était une journée plutôt tranquille, farniente. J'ai fait une petite sieste parce que j'ai encore très peu dormi cette nuit, comme d'hab. Et voilà, je pense que ça va être une soirée sympa entre amis, comme d'habitude. Et voilà, je vous embrasse fort. Et je reviens parce que j'ai oublié de vous parler de cheveux, j'avais envie de vous en parler, comme je viens de me les laver. Alors hier, vous avez vu l'état de mes cheveux, ça faisait à peu près 4-5 jours, je les avais pas lavés.
Donc j'ai profité que cet après-midi ne fasse pas très bon, donc que le soleil ne tape pas très fort, pour laisser poser une huile en fait sur les pointes, sur toutes les longueurs, que j'ai attachée ensuite en tresse. C'est l'huile bienfaisante, nourrissante de Mademoiselle Bio. Vous pourriez utiliser n'importe quelle huile, même de l'huile de coco, l'huile d'avocat, enfin de l'huile en tout cas végétale, bio bien sûr. Là c'est une huile sèche qui sent bon en plus, donc tant qu'à faire, elle est nourrissante en plus. Et voilà, j'ai laissé poser toute l'après-midi, j'ai laissé poser pendant la sieste et ensuite je me suis lavé les cheveux avec ce shampoing qui est de la marque Cas pour Carité. C'est un shampoing bio que j'ai reçu du site Easy Parapharmacie. Je sais qu'il est également vendu dans les magasins bio. C'est une marque que j'avais jamais essayé. C'est vrai que je le trouve vraiment pas mal. Il fait des cheveux tout doux après. Au niveau de la compo, je me suis pas vraiment penchée sur la question. Je sais qu'il est bio, donc c'est déjà très bien. Mais j'ai pas pris le temps de plus regarder que ça. Donc voilà. Au niveau des mélanges, j'utilise en ce moment j'ai emmené en vacances avec moi la Tangle Tease. C'est pas ce que j'utilise en général chez moi. Moi j'ai une boros en bois qui vient de chez Mademoiselle Bio, mais celle-là pour les vacances elle est plutôt pas mal, elle est pratique, donc je la laisse ici. Et voilà, c'est vraiment tout pour la routine cheveux des vacances, il n'y a rien de spécial. Et voilà, cette fois je m'en vais vraiment. Donc pendant ce vlog, j'ai oublié de vous parler des produits que j'utilise pour le soleil. Donc je voulais vous en parler tout de suite. Donc pour le visage, j'utilise la John Master Sun Care qui est de la marque John Master Organic. En fait, ils ont sorti une crème visage à mettre le matin avant d'aller s'exposer. Donc c'est SPF 30. Je crois qu'elle est naturelle, elle n'a pas le logo bio, mais il me semble que tout est nickel. Alors au niveau du corps, je viens d'essayer, j'essaye en ce moment la crème solaire bio Aquarelle. J'en ai beaucoup entendu parler. Elle est vraiment pas mal. Le seul souci c'est qu'effectivement je trouve qu'elle... Alors je vais pas dire qu'elle laisse des grosses traces blanches, mais c'est vrai je trouve qu'elle l'éclaircit un tout petit peu. Elle n'est pas totalement transparente sur la peau. Et à côté de ça, de temps en temps, voilà, pour essayer, écoutez, j'ai essayé la crème solaire que Birchbox m'avait envoyée, que vous avez vu en début de vidéo. Donc voilà, ça c'est les trois produits que j'utilise pas mal. Cet été, je pense que je vais utiliser l'huile solaire, qui sera peut-être au moins transparente. Voilà, je vais essayer, mais c'est vrai qu'elle est bien, elle a le mérite d'être bio en fait. En termes de soins visage, au niveau du démaquillage, je me suis démaquillée avec la gelée de Novo pendant ces quelques jours, qui est une merveille. Elle démaquille et elle nettoie, donc ça fait vraiment une peau toute nette, toute jolie après. Et ensuite j'utilisais l'eau de beauté merveilleux rose et miel bio de la marque Maison Lager, ou Laguet, non Lager. Et vraiment super ces deux produits. Le matin pareil, dès que je me réveille, je pchite ça et j'utilise ensuite donc la crème. Et le soir donc je me démaquille, je pchite ça et ensuite j'applique de l'aloe vera et de l'huile végétale. Donc c'est celle de chez Mademoiselle Bio que je vous ai montré en début de vidéo. Donc j'alterne soit argan, soit amande douce, jojoba ou même de l'huile de coco tout simplement. Pour le corps, voilà, j'ai alterné entre ces trois produits, donc deux crèmes de la marque Melvita et une huile qui sent bon et qui est nourrissante par la même occasion. Donc en général je mettais pas seulement ça, parce qu'après des explosions au soleil, des expositions au soleil, c'est vrai que la peau s'abîme pas mal, donc je préfère d'abord mettre de la crème et ensuite je mets de l'huile. Voilà, c'était les quelques produits que je voulais vous présenter. Je m'apprête à partir, je suis en train de faire ma valise. Et j'espère que ce vlog vous a plu. Je trouve qu'il y avait une fois de trop, beaucoup trop de blabla, mais j'avais pas mal de trucs à vous raconter, pas mal de produits à vous présenter. Donc j'espère que ça vous plaît autant que le premier vlog et je vous embrasse fort. À très vite.